Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais mes favoris du mois de juillet. Alors je sais, ça doit faire des mois et des mois que j'ai pas fait de favoris. Je sais pas pourquoi je les ai pas fait, je pense que j'avais toujours les mêmes, comment dire, les mêmes produits à chaque fois, donc j'ai décidé que j'allais pas les faire. Mais ce mois-ci il y a des nouveaux produits, donc je vais vous en parler. Alors, par quoi je vais commencer? Par les yeux. Donc ce que j'aime pour les yeux ce mois-ci, donc il n'y a pas grand chose. Donc tout d'abord c'est le Paint Pot, Painterly Paint Pot, que vous connaissez forcément parce que j'en ai parlé plein de fois. Donc c'est celui-ci qui à première vue n'a rien d'exceptionnel, je vous l'accorde. Mais c'est un Paint Pot, donc c'est une ombre à paupières crème et ça sert de base. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que comme il est couleur peau, ça unifie vraiment la paupière. Et moi, enfin, vous avez sûrement dû remarquer, déjà dès la première vidéo, j'ai beaucoup de veines sur la paupière, etc. parce que j'ai la peau très très fine au niveau des paupières. Et donc, des fois, rien que de mettre ça, ça unifie la paupière et c'est juste vraiment bien pour moi. Donc, je mets ça, du mascara et c'est bon, il n'y a pas de trucs bizarres genre t'as quoi sur les yeux? Des veines. Donc voilà, c'est Painterly. Et ensuite, pour les yeux, c'est un mascara et c'est le CoverGirl qui est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi il est super sale comme ça. Donc c'est le Lash Blast volume. Hop. Donc ouais, la brosse, je crois que je vous l'ai déjà montré dans plein de vidéos. La brosse ressemble à ça. Et donc voilà, et ça fait du volume et tout et tout et tout. Et on me demande toujours où est-ce qu'on peut les trouver. On peut les trouver en Belgique, dans les magasins Deleuze et en Suisse. Dans les magasins Migros si je me trompe pas. Mais enfin voilà, en Suisse et en Belgique. Pour ce qui est près de la France en tout cas. Ensuite pour le teint, ce que vous avez vu dans ma routine teint en haut, donc là c'est mon fond de teint Chanel Visa Lumière Aqua. Donc j'ai la couleur B50, voilà, B50 beige sienne. Voilà ce que ça donne. Et j'adore ce fond de teint, je pense que vous l'avez tous compris. Voilà, j'adore ce fond de teint, il est juste génial, j'adore. C'est mon troisième fond de teint parce que j'avais eu le Make Up For Ever HD que j'aimais bien aussi. J'avais eu le MAC Satin Finish que je déteste. Et j'ai celui-ci et je pense que je ne le quitterai plus jamais de ma vie. Non, juste vraiment je l'adore. Il est totalement invisible, il est juste terrible. J'adore ce fond de teint. J'adore. 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 Ah, c'est mon favori de tous mes favoris, voilà. Ensuite... Non, peut-être que ça aussi c'est un des favoris de mes favoris. J'adore. C'est le correcteur Laura Mercier. Donc c'est ce petit pot. Hop, Laura Mercier. Donc vous avez ici le correcteur, donc pour tout ce qui est rougeur, traces, etc. Et là vous avez l'anti-cerne qui est beaucoup plus crémeux. Et puis en dessous vous avez une poudre, donc ça je m'en suis jamais servi, elle est même pas ouverte. Je sais pas si j'ouvrirai un jour, peut-être. Et ça s'appelle Camouflage de poche et j'ai la couleur 3. Donc secret de camouflage, correcteur d'imperfection. Et enfin pour le teint c'est ma poudre Prep and Prime. Donc ça va faire quelques mois que je l'ai maintenant. Donc voilà, c'est une poudre blanche, hein, je pense que vous connaissez, vous commencez à la connaître je pense. Donc voilà, que j'adore et que voilà, j'utilise tout le temps. Tout le temps. Ensuite pour le teint c'est les blushs. Alors c'est ma palette de blush. Alors oui, moi je mélange poudre et puis blush crème, je m'en fous un peu. De toute façon je nettoie ma palette à chaque fois donc j'ai pas de poudre qui se balade ou autre. Donc voilà, ma palette de blush et mon préféré c'est celui-ci, c'est Spring Sheen. Et c'est un corail juste magnifique. Hop. Je sais pas si je peux vous faire une swatch. Il est juste sublime. Et ce fond mais super bien, je pense que vous verrez rien. Ah bah là vous verrez un peu mieux je pense. Hop, et il est juste magnifique, il a des reflets dorés, etc. Enfin bref, il est superbe. Et pour les blushs crème, mon préféré c'est Posy, qui est ce rose rouge, vraiment très foncé. Il est comme ça, donc ouais, il est super foncé, je vous l'accorde. Mais quand vous l'estompez, ça fait beaucoup moins. Donc il est ici. Vous voyez? Ça choque pas des masses, hein. Donc voilà, c'est mes deux blushs préférés. En ce moment, je les adore.
Ensuite pour les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres MAC que j'ai acheté sur le site. Ça va bientôt faire un mois et demi que je les ai achetés. Donc tout d'abord c'est Pâtisserie qui est ce rose magnifique. Je l'adore, je le mets tout le temps maintenant. Swatch. Voilà. Il est là. Et ensuite c'est Jubilé, que je kiffe aussi, qui est beaucoup plus foncé. Je pense qu'il sera... Enfin pour moi il fait vraiment marron foncé, je pense qu'il sera mieux pour automne, tout ça, rentrée des classes. Et il est là. Vous voyez la différence quand même? Ils sont beaucoup plus foncés. Et je les adore, je les adore, je les adore. Je regrette vraiment pas de les acheter. Mais vraiment pas, je les adore. Ok, j'arrête pas de dire ça, genre le mot de la journée c'est je les adore, je les adore, je les adore, j'adore. Enfin bref, je les aime bien. Et ensuite c'est le Fix Plus. Vous allez me dire pourquoi. Je sais pas, j'aime bien me cheater dans la journée. J'aime bien. Ensuite, on va rester en maquillage, mais plutôt dans les pinceaux. C'est vraiment une découverte, genre j'ai halluciné tellement ils sont trop bien en fait. Je m'attendais vraiment pas à cette qualité et c'est les pinceaux EF Studio avec le kabuki. Le kabuki il est génial, hein. Merci les filles de l'avoir conseillé. Il est vraiment trop bien. Donc il ressemble à ça. Il est super doux. Mais il est vraiment... Pardon. Il est vraiment super doux quoi. J'ai halluciné. Il est un peu au lavage. Enfin vraiment voilà. Super. 3,50€ je crois. Voilà. Et ensuite j'ai ça. Donc j'ai le pinceau de fibre. Donc je m'en sers pour le blush. Ça se trouve je m'en mets. Et il est vraiment super doux aussi, c'est pareil. Franchement c'est une tuerie ces pinceaux. Ensuite j'ai un pinceau éventail dont je m'en sers pour retirer les chutes sous les yeux des fois. Donc voilà. Oh, chez MAC la vendeuse, elle m'a appliqué le blush crème au pinceau éventail. Genre comme ça. C'était énorme, elle était énorme cette vendeuse. Elle était trop sympa. Donc voilà. Pareil d'une douceur hallucinante. Ça c'est le pinceau blush. Et maintenant j'utilise que lui presque. Je pouf. Et voilà, c'est fait, c'est ouf. Il est tout doux, tout doux. Et ensuite c'est ce pinceau là. Je vous l'accorde, qui est très bizarre. Il est très large en fait. Et il est biseauté. Et alors j'avoue que celui-là, j'en sers pas beaucoup. Mais juste, des fois, je l'estompe au bord comme ça. Mais juste, il est super doux aussi. Ils sont tous mais super doux. C'est une découverte de fou quoi. Franchement, j'adore ces pinceaux. J'adore ces pinceaux. C'est un truc de fou. On continue pour le visage. Et c'est 2 produits. Donc tout d'abord, c'est ma lotion. Donc c'est la Hydra Bio Tonic. Lotion hydratante, peau sensible déshydratée. Elle est juste super cette lotion. Parce que je me nettoie le visage avec ce que je vais vous montrer après. Et quand je sors, j'ai la peau qui tire un peu. Parce que j'ai la peau grasse mais j'ai la peau sèche. Mixte. Bizarre. Enfin bref. Et je mets ça juste après et oh, c'est frais et ça soulage. Et ça hydrate vraiment. Enfin, j'ai plus de problème de zone sèche ou autre. Elle est vraiment bien cette lotion. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est la façon dont ça se verse. C'est un bouchon comme ça. On a tendance à en mettre un peu trop. Mais sinon, l'odeur, c'est comme les Bioderma normaux. Mais voilà, franchement, j'adore cette lotion et je pense que je vais la racheter. Elle a déjà 10 minutes de ça, c'est hallucinant. Et elle nettoie mais super bien la peau, c'est un truc de fou. Par exemple, je me démaquille et je passe ça après et j'ai encore plein de saleté sur mon coton quoi, c'est hallucinant. Mais voilà, je l'adore. Je pourrais plus faire sans je crois. Et maintenant c'est un nouveau truc que... En fait j'ai fini mon exfoliant référence et j'avais envie de changer trouver notre exfoliant etc. Et à vrai dire je voulais acheter le truc L'Oréal Clean quelque chose. Vous savez c'est une forme très bizarre. Christelle elle l'a. C'est un truc que genre comme ça et puis ça redescend comme ça et puis il y a une espèce de ventouse au centre avec des picots et vous pouvez nettoyer votre visage comme ça. Donc je voulais acheter le orange qui est celui qui exfolie et je sais pas, on le trouvait pas. Donc j'ai pris ça à la place. Donc c'est Visibly Clear, gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose, anti-spot, aide à réduire les imperfections, voilà, développé avec les dermatologues et tout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est un exfoliant que vous utilisez matin et soir, donc c'est quotidien. Et franchement ça marche vachement bien. C'est-à-dire que tous les jours vous sortez de la douche, vous avez la peau super douce. C'est énorme. Et franchement, ce qui est bien c'est que c'est vraiment pour les peaux grasses, ça aide à éliminer les sébums, ça réduit les imperfections, ça laisse le grain de peau, etc. Enfin tout ce qu'un exfoliant est censé faire. Et ouais, franchement j'adore. Ça fait bientôt une semaine que je l'ai je crois, voire 2. Et ouais, je m'en sers tous les jours et je l'adore. J'ai l'impression que ma peau s'est améliorée.
Donc voilà. Ensuite, ah bah il reste plus que 3 trucs, enfin 2. Donc je vais avoir 2 trucs de chez The Body Shop parce que j'y suis allée quand j'étais à Paris. Je sais plus auquel j'ai été. Enfin bref, j'étais chez The Body Shop et à vrai dire je savais pas quoi prendre parce que j'arrive dans ce magasin, il y a plein de trucs, je connais rien du tout presque. J'avais entendu parler des beurres corporels et des gels douche et tout, donc voilà, je savais pas trop quoi prendre. J'ai senti les trucs au moins 50 fois pour trouver l'odeur que je voulais prendre, etc. Et puis je suis tombée sur une box à 20 € où il y avait un mini gel douche, un mini exfoliant, un mini beurre corporel et une fleur de douche et un savon aussi. Donc je me suis dit bingo, je prends ça, comme ça j'aurai tout dans un seul truc et ça me reviendra pas cher. Et donc j'ai pris celui à la mangue. Donc le gel douche il est comme ça, il fait... Combien il fait 250 ml, donc je crois que c'est la moitié d'un gel douche normal. Et ils sont trop bons. Et ensuite c'est le beurre corporel, parce que j'avoue que l'exfoliant je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc je peux pas vraiment donner un avis. Le beurre corporel à la mangue, donc vous voyez il est minuscule hein, par rapport au pot normalement, genre le pot il fait ça je crois. Et celui-ci il fait combien 50 grammes, donc vous voyez c'est pas énorme. D'ailleurs j'ai presque fini. C'est pareil, ils sont trop bons et j'adore la texture, c'est pas du tout comme une crème. C'est-à-dire que c'est pas un beurre, c'est pas gras, mais c'est pas un peu comme une crème, c'est plus... Je sais pas, c'est très difficile à expliquer. Mais j'aime bien la texture. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc c'est dans ce body shop là que j'ai rencontré Elise de Folie de Filles, donc c'était marrant. Elise, si tu passes par là, j'étais ravie de te rencontrer. Non parce qu'en fait je rentre et puis je sais plus ce que je regardais. Et là je vois une fille qui m'observe, genre, qui me regarde et j'allais me tourner genre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas, genre j'ai un truc dans les yeux. Et là je me retourne, je fais ah. Bah oui, je l'avais reconnu direct. Je fais ah. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés chez The Body Shop. Ouais, je lui ai demandé des conseils, genre il faut que je prenne quoi et tout. Et ouais, voilà. Et franchement, Elise, adorable, super sympa, voilà. Un plaisir de t'avoir rencontré. Et mon dernier favori, ça n'a rien à voir avec le maquillage ou autre, c'est les livres de Sophie Kinsella, l'accro du shopping. Donc, en fait, il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans, il est sorti en 2009 je crois. J'étais chez une copine avec une autre copine et puis c'est une copine qui adore la mode etc. Elle crée ses vêtements et tout. Et elle nous a dit tiens on va regarder un film ensemble et tout. Et on a regardé Confession d'une accro du shopping. Et j'ai kiffé ce film, j'adore ce film. Je suis morte de rire quand je vois ce film. Peu importe que je l'ai vu 12 fois, 50 fois, 100 fois, j'adore ce film. Je me marre avec, comme une baleine à chaque fois. Juste, j'adore, je veux un Luke Brandon. Je veux un Luke Brandon, obligé. Et du coup je me suis dit que j'allais lire les livres parce que... On va dire, je savais pas qu'il y avait un livre à la base. Et après, j'ai vu qu'il y avait un livre. Donc, j'ai acheté le 1. Je l'ai acheté chez France Loisirs, je crois. Et non, je l'ai pas là. Je l'ai acheté chez France Loisirs et je l'ai dévoré, genre en 2 jours, et je l'avais fini. Et là, je voulais à tout prix voir la suite parce qu'en fait, si vous voulez, dans les livres, c'est pas que le tome 1 en fait qu'ils ont fait dans le film. Il y a plusieurs, par exemple, il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Ils sont tous. Il y a plein de bouts en fait qui se retrouvent. Dans le film, donc ouais, j'espère qu'ils vont faire un deuxième film parce qu'il y a d'autres trucs encore qui se passent après et j'aimerais bien les voir, enfin bref. Et donc là j'en suis au dernier, donc c'est l'accro du shopping, attends un bébé. Et donc ouais, bon là j'ai un peu de mal à vrai dire, je fais un peu une overdose de Becky et de sa folie compulsive d'achat, j'ai l'impression qu'elle comprend pas la leçon des fois, c'est hallucinant. Elle va dans des galères de fou et à chaque fois elle veut acheter plein de trucs, genre des trucs Dior, machin, genre elle a même pas assez de sous pour ça. Enfin elle va piquer sur Luc mais quand même. Donc, l'accro du shopping atteint un bébé, et c'est le 5e tome, je crois. Oui, donc la confession d'une accro du shopping, l'accro du shopping à Manhattan, l'accro du shopping dit oui, l'accro du shopping a une sœur, et l'accro du shopping attend un bébé. Ouais, et j'adore, franchement j'adore. Becky Bloomwood, journaliste financière à Londres et qui est couverte de dettes parce qu'elle est accro du shopping et qu'elle peut pas s'empêcher d'acheter tout et n'importe quoi. Non. Je ne me sens pas du tout concernée parce que j'achète pas tout et n'importe quoi. J'achète que du maquillage et des vêtements. Et encore le maquillage, ça fait plus d'1 mois que j'ai rien acheté parce que j'ai plus besoin de rien. Mais voilà. Et donc voilà, Becky... En fait, quand on lit ça, on est soulagé parce qu'on se dit ah ça va, je suis pas si grave que ça en fait. Ça va, je suis pas si folle. Donc voilà. Je vous ferai une revue complète sur... accro du shopping sur mon autre chaîne parce que c'est vraiment le lieu pour le faire ici, mais je le ferai sur mon autre chaîne.
voilà, si ça vous intéresse. Et je vous parlerai du dernier Harry Potter, puisqu'on me demande toujours ce que j'en ai pensé, etc. Est-ce que je pourrais en parler, est-ce que je l'ai aimé et tout. Donc j'ai kiffé, hein, déjà. J'ai adoré Harry Potter, j'ai cru que j'allais pleurer à la fin, quand les gens ont commencé à applaudir dans la salle et tout. Je me suis dit non, c'est fini. Mais voilà, je vous en parlerai aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.